Bonjour à tous. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez vos polycopiés et ouvrez-les à la page 84. Dans cette vidéo, nous continuons à parler de méthode de dénombrement. La méthode des gobelets, qui a été traitée dans la vidéo précédente, est basée sur le principe de multiplication. Qu'est-ce que nous dit ce principe? Imaginez de devoir effectuer 15 opérations une après l'autre, et qu'aucune de ces opérations a un effet sur le reste des opérations. Imaginez en outre qu'il y a n manières différentes d'effectuer la première opération, n2 pour la deuxième, n3 pour la troisième, etc. Le principe de multiplication nous dit que le nombre total de manières différentes avec lesquelles on peut effectuer toutes ces opérations est le produit entre n1, n2, n3 jusqu'à nk. Pour comprendre mieux ce principe, nous pouvons l'appliquer dans quelques exemples. Commençons avec le modèle 1. Dans ce modèle, nous considérons une classe de 21 élèves, 12 desquels sont des filles et 9 desquels sont des garçons. Nous voulons choisir un président de classe, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Nous voulons retrouver le nombre de choix possibles en sachant que le trésorier doit être une fille, le secrétaire un garçon et que chaque étudiant peut exercer au plus une charge. Nous allons modéliser la situation avec des gobelets. Un gobelet pour chaque charge. Pour nous aider, nous allons aussi représenter les étudiants. Commençons avec le choix du trésorier. Le trésorier doit être une fille. La classe compte 12 filles. Donc, le nombre de possibilités pour le choix d'un trésorier est 12. Une fois qu'une fille a été choisie pour la charge de trésorier, elle ne peut plus être choisie pour une des autres charges. Donc, à partir de maintenant, nous considérons d'avoir 11 filles pour les autres charges. Passons maintenant au choix du secrétaire. Le secrétaire doit être un garçon. La classe compte 9 garçons. Donc, le nombre de choix possibles pour le secrétaire est 9. Vu que le secrétaire ne peut pas exercer une autre charge, le nombre de garçons à considérer pour le rôle de président et vice-président est de 8. Pour ces deux dernières charges, il n'est pas important si l'étudiant choisi est une fille ou un garçon. Nous allons donc regrouper tous les élèves ensemble. Maintenant, pour le choix du président, il y a 19 possibilités. Nous allons donc remplir le gobelet correspondant au président avec le nombre 19. L'étudiant qui exerce le rôle de président
ne peut pas exercer d'autres rôles. Donc, nous allons l'enlever de la liste des étudiants disponibles. Enfin, pour le rôle de vice-président, il reste 18 élèves. Nous allons donc remplir le gobelet correspondant au rôle de vice-président avec le nombre 18. Finalement, nous avons associé 4 élèves à 4 charges différentes. Donc, il y aura 17 élèves sans aucune charge. Pour conclure cet exemple, tout ce que nous devons faire est multiplier entre le nombre de choix pour le trésorier, le secrétaire, le président et le vice-président. Nous obtenons le nombre suivant. Ceci est le nombre de façons différentes avec lesquelles nous pouvons donner les charges. Nous avons terminé le modèle 1. Avant de conclure la vidéo, je veux faire une remarque. Quelqu'un d'entre vous s'est peut-être demandé pourquoi nous avons commencé avec la charge de trésorier et pas avec celle de président ou vice-président. La réponse est la suivante. Quand on dénombre des opérations, il est recommandé de commencer par celles où sont imposées les contraintes les plus sévères. Dans l'exemple que nous avons traité, les contraintes les plus sévères étaient imposées pour les charges de trésorier et secrétaire. Ceci est dû au fait que pour ces deux charges, on avait une contrainte sur le sexe des élèves. Cette contrainte était absente pour les rôles du président et de vice-président. Ceci conclut la vidéo. Vous pouvez la mettre en pause pour recopier tout ça dans vos polycopiés. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez passer à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.